Avec les pourcentages, nous allons aborder une nouvelle leçon sur la proportionnalité. Le but de cette leçon est de vous aider dans un premier temps à comprendre ce que représente un pourcentage, notamment dans sa dimension de proportionnalité, et dans un deuxième temps de vous montrer comment on peut commencer à les manipuler au CM2, tout en sachant que c'est en sixième que vous apprendrez les techniques de calcul spécifiques au pourcentage. Pour commencer cette leçon, on va revenir à une situation que vous avez déjà rencontrée en proportionnalité. C'est la situation des bouquets réalisés par un fleuriste. Un fleuriste réalise donc des bouquets et il respecte toujours la même proportion dans la réalisation de ces bouquets. À chaque fois qu'il regroupe 5 fleurs, il a décidé d'y mettre 2 fleurs roses. On a donc, pour 5 fleurs, 2 fleurs roses. On dit que la proportion est de 2 pour 5. Si je vous dis maintenant que notre fleuriste veut faire un bouquet de 10 fleurs, et que je vous pose la question, combien de fleurs roses y aura-t-il? Vous serez nombreux, de façon intuitive, à me répondre qu'il y en aura 4, c'est-à-dire 2 fois plus. On sait depuis maintenant quelque temps que quand on a une situation proportionnelle, si le nombre total est 2 fois plus important, le nombre de fleurs roses sera aussi 2 fois plus important. 5 fois 2, 10. 2 fois 2, 4. Et si je regarde mon bouquet de fleurs, on a bien donc pour 10 fleurs, 4 fleurs roses. C'est une situation de proportionnalité. Maintenant, si je vous dis qu'il a 100 fleurs, il va réaliser un énorme bouquet de 100 fleurs. Vous allez me dire que 100, c'est 10 fois plus que 10. Donc, s'il y a 10 fois plus de fleurs au total, il y aura aussi 10 fois plus de fleurs roses. Donc, si on a 4 fleurs roses pour 10, 4 fois 10, il y aura donc 40 fleurs roses pour 100. 40%. Si maintenant notre fleuriste réalise un autre bouquet de 200 fleurs, vous me direz que 200 c'est 2 fois 100. Donc il y aura 2 fois plus de fleurs roses. Il y en avait 40, 2 fois plus que 40, c'est 2 fois 40. On en a 80 pour 200. Et on garde toujours la même proportion. D'ailleurs, si vous cherchez avec votre calculette, la proportion de fleurs roses par rapport au nombre total, elle serait de 2,5. Et dans l'autre sens, divisé par 2,5. Ici, tout ce que l'on vient de faire, ce sont des choses que vous connaissez déjà. On va maintenant aborder de nouvelles notions et relier cette situation de proportionnalité, la proportion de fleurs roses par rapport au nombre total, à des écritures mathématiques que tu connais aussi déjà mais qui n'ont jamais été employées dans ce type de situation. Quand on te dit qu'il y a 2 fleurs roses pour 5 fleurs au total, on a une collection de 5 unités et
sur ces 5 unités, on prend 2 parts qui représenteront les fleurs roses. C'est-à-dire que sur notre collection, on va dire que 2/5 des fleurs sont roses. De la même façon, on dira que 4/10 des fleurs sont roses et que 40 centièmes des fleurs sont roses et que 82 centièmes des fleurs sont roses. On pourra aussi dire que le nombre de fleurs roses dans le premier bouquet représente une proportion de 2/5. Dans le deuxième bouquet de 10 fleurs, une proportion de 4/10. Et dans le troisième bouquet de 100 fleurs, une proportion de 40%. Et enfin, dans le dernier bouquet de 200 fleurs, on aura une proportion de fleurs roses qui sera de 80/200. Toutes ces proportions sont identiques. C'est-à-dire que si tu fais un calcul pour chaque fraction, je t'invite à le faire avec ta calculette, tu te rendras compte que 2/5 est égal à 4/10 est égal à 40 centièmes est égal à 82 centièmes. Fais le calcul. Normalement, chaque fraction te donnera le même résultat qui est de 0,4. On se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4 fractions différentes qui représentent une seule et même proportion. Pour donner une image de cette proportion, bien, on ne va en retenir qu'une. C'est celle-ci, que l'on ne lira plus 40 centièmes, mais que l'on lira sous une autre forme en la lisant 40%. C'est-à-dire pour 100 fleurs, il y aura 40 fleurs roses. Il y en a 40 roses pour 100. Et ce 40%, on l'écrira d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on abandonne l'écriture fractionnaire pour la remplacer par une écriture différente avec un nouveau symbole. Ce symbole qui représente le pourcentage. 40%. Ça veut dire que pour 100 fleurs, il y en aura 40 qui sont roses. C'est le pourcentage de fleurs roses présentes dans les bouquets du fleuriste. Nous allons maintenant nous intéresser aux autres fleurs du bouquet. Dans le bouquet, il y a 5 fleurs, dont 2 qui sont roses. Donc, si l'on regarde les autres fleurs, on verra qu'il y a donc 1, 2, 3 autres fleurs qui ne sont pas roses. Nous avons donc, sur un bouquet total de 5 fleurs, 3 fleurs qui ne sont pas roses. Si on regarde le bouquet de 10 fleurs, on aura donc 2 fois plus d'autres fleurs, comme même procédé que tout à l'heure. Pour 10 fleurs, il y aura 6 fleurs. Et sur un bouquet de 100 fleurs, il y en aura 10 fois plus, il y aura 60 fleurs qui ne sont pas roses. Et enfin,
Sur un bouquet de 200 fleurs, il y en aura le double, 120 fleurs. Alors, quelle est la proportion d'autres fleurs? On a déjà 40% de fleurs roses. Eh bien, on va regarder la même chose pour 100 fleurs, le nombre de fleurs qui ne sont pas roses. Et on va regarder, on en a 60 pour 100. Donc, on a 60% d'autres fleurs. L'image de la proportionnalité des bouquets de ce fleuriste, c'est qu'il y a 40% de fleurs roses et 60% d'autres fleurs. Et on se rendra compte que si on additionne le pourcentage des fleurs roses et le pourcentage d'autres fleurs, on aura 40 plus 60 est égal à 100%. C'est-à-dire qu'on retrouve notre bouquet complet. 100%, c'est l'ensemble de la collection. Le pourcentage est donc une notion pour désigner une proportion. Ici, 40% nous indique que dans une collection de 100 fleurs, il y en a 40 qui sont roses. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette image correspond à d'autres images. 2 cinquièmes, 4 dixièmes. Chaque fraction indique la même proportion. On pourra dire ainsi que dans un bouquet de 5 fleurs, les 2 fleurs roses représentent 40% de la collection. Dans le bouquet de 10 fleurs, les 4 fleurs roses représentent 40% de la collection. Dans le bouquet de 200 fleurs, les 80 fleurs roses représentent aussi 40% de la collection. Et enfin, dans le bouquet de 100 fleurs, 40 fleurs représentent 40%. Ce qu'il faut retenir, c'est que 40% nous donne une image d'une proportion pour une collection de 100. 40%, ça veut dire que pour 100 fleurs, il y en aura 40 roses. Et pour 100 fleurs, il y aura 60 fleurs qui ne sont pas roses, c'est-à-dire 60%. Voilà, notre première approche des pourcentages est terminée. J'ai envie de vous dire à vos crayons et aussi à vos téléphones, car si vous rencontrez des difficultés, il ne faudra pas hésiter à m'appeler. À bientôt.